way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, bienvenue dans Avis de Tendance, l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, tendance, design, gastronomie sont au rendez-vous de ce 26 minutes So Lifestyle. Et alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à la maison l'un des plus grands chefs cuisiniers français. 2 étoiles, s'il vous plaît, inventeur entre autres de la pizza soufflée. Il a le sens du goût, il a le sens de la mise en scène, de la gastronomie. Il s'agit de Jean-François Piège. Et je crois qu'il arrive, j'y vais. Oui. Oui, c'est Jean-François. Oui. Bonjour Jean-François, bienvenue. Comment ça va? Pas mal. On est bien à la maison. On est bien à la maison. Je vous laisse vous installer. Est-ce que vous voulez un petit café? Avec plaisir. Oui, vous installez, j'arrive tout de suite. Installez-vous, tranquillement. Ça a été pour trouver? Oh, c'est assez facile, ça va. C'est rigolo parce que moi j'ai fait un restaurant en me disant je vais le faire comme chez moi. Voilà. Hop. Je crois qu'on est bon. Bon, je l'ai fait un peu serré, hein. Tant mieux. Je crois que c'est ce qui énerve pas en fait. C'est les cafés très serrés. Ouais. Ouais. Parce que la caféine n'a pas le temps de passer. Ah bon? C'est les cafés courts parce que l'extraction de la caféine se fait après 13 secondes. Oh là là. Donc comme ça a coulé moins de 13 secondes, il n'y a pas peu de caféine. Je vais pouvoir le raconter, je vais frimer avec ça. Bon, je suis ravie que vous soyez là, Jean-François, d'avoir accepté mon invitation, parce que ce soir, j'ai un dîner pour 15 personnes et j'aurais aimé que vous passiez en cuisine. Vous pouvez me faire un truc en 2 heures ou pas? C'est vrai? En 2 coups de cuillère à peau. Est-ce que je peux dire que c'est moi? Mais bien sûr. Bon, on va parler de vous. Est-ce que ça a été une évidence tout de suite, la cuisine? Les souvenirs lointains quand vous étiez petit ou... Non. Racontez-moi. J'ai compris à l'âge de raison que ce qui m'intéressait, c'était pas de faire pousser les légumes, je voulais être jardinier, oui. C'était de les cuisiner, enfin de les mettre en scène. Alors ça a été une envie, je me souviens quand je dis ça à ma maman, elle me dit mais tu veux être cuisinier? Elle me dit tu sais que cuisinier, c'est ceux qui travaillent quand les autres se reposent. C'était un raccourci mais elle n'avait pas tout à fait tort. En fait, je préférais dire qu'aujourd'hui, cuisinier, c'est s'occuper du bonheur des autres. Oh, c'est une jolie formule ça, c'est une jolie formule. Alors vous avez fait vos classes à l'école hôtelière Hermitage et vous avez ensuite travaillé avec les plus grands, avec notamment Constant ou Alain Ducasse. Il est bon le café. Hein. Il est bon, hein ouais, vous savez, je le prépare très très bien parce que je le laisse juste 13 secondes. C'est bien. Quel souvenir vous avez de cette période, de vos collaborations avec Ducasse ou avec Constant encore? Que des belles périodes, parce que c'est au moment où on est, au moment de sa vie, on a envie d'apprendre. Donc on est une éponge. J'étais une vraie éponge. Oui. Et alors en 2009, vous avez créé votre petit bébé. Hein, vous avez repris la célèbre brasserie Tout Mieux qui existait depuis 1923. Pourquoi cette brasserie? Expliquez-moi. C'était une brasserie qui avait eu le succès, et je pense, qui a plu plaira. Donc je me suis dit déjà, 1, c'est une bonne adresse. Et 2, il y avait 1000 mètres carrés. Et c'est important aujourd'hui d'avoir 1000 mètres carrés dans Paris, parce que j'ai pu faire la brasserie, j'ai pu faire le restaurant, l'hôtel, un salon privé, bientôt un petit univers sucré, voilà. Donc c'était un terrain d'expression qui était intéressant. Alors on parlait de votre brasserie, mais également du restaurant qui a reçu sa 2e étoile en 2011. C'est un vrai concept qui a été pensé dans son intégralité. Donc expliquez-moi le choix. On a le choix parmi les ingrédients. Expliquez-moi comment ça se passe. Il faut parler du lieu d'abord. Oui. Quand on a choisi India Madavi pour faire le restaurant au 1er étage, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai voulu prendre une femme et pas un homme. Un homme, très souvent, c'est la performance. Elle était dans le confort. Et je voulais un endroit confortable. Mes expériences que j'ai dans des restaurants, j'ai essayé de lister tout ce que j'aimais pas. Je l'ai dit à India et on a réfléchi ensemble à la hauteur de la table, au confort de la chaise. Je voulais un endroit de confort, mais de confort réel et de confort visuel. Donc, il y a 9 tables, il y a 20 couverts. C'est pas un menu imposé. Alors ça, voilà, ça m'intéresse. C'est pas un menu imposé. Donc, vous proposez un choix parmi des ingrédients et vous vous dites au client, voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? On a ça, ça, ça. Et il dit, moi, je veux du veau. Et donc, vous lui proposez quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il va manger, finalement. Il sait que c'est du veau. Il sait que c'est du veau. Je vais donner les ingrédients à choisir et moi, je vais les cuisiner. Alors, on a parlé de la brasserie, du restaurant. Parlez-moi de l'hôtel, maintenant. Ah, ça, c'était le petit plus, en fait. Mon rêve, à 25 ans, c'était d'être aubergiste. C'était d'avoir un petit endroit en province. Aubergiste, je fais une caricature. Hein. Oui. Petit endroit en province pour accueillir les gens. Et c'est marrant parce que à 25 ans, j'ai travaillé avec Alain Ducasse, j'étais le chef du Plaza, j'étais le chef du Crillon, j'ai fait l'antithèse de tout ça. Il a fallu que j'attende 2008 pour acheter Tout Mieux pour le faire. Bon, voilà, c'était peut-être le moment.
En fait, c'est une auberge sans prétention qui est joliment décorée. Alors, quand on me parle des chambres, je dis c'est des petites chambres joliment décorées ou c'est des jolies chambres petites? Je sais pas. Bah, c'est des petites chambres joliment décorées. Parisiennes, Voilà, parisiennes. Et alors, vous avez également, puisque vous n'arrêtez pas, un livre, L'art de manger. Oui. Alors, en fait, ça s'appelle le manifeste, l'art de manger. Et en fait, un jour, c'est un artiste qui me dit, c'est quoi pour toi l'art? Alors moi, je me lance dans une discussion supra compliquée. C'est difficile, effectivement, super à définir. difficile. Ouais. Et il me dit, moi, je vais te dire la mienne, qui était beaucoup plus simple. Je lui ai volé depuis. Il me dit, tu sais, l'art, tu sais quand tu y es confronté, c'est que ça change quelque chose en toi. Et en fait, naturellement, quand on mange, que ce soit bon, pas bon, je ne vais pas qualifier. Bien sûr. On n'est plus le même. Non, c'est clair. Et je me suis dit, on tient quelque chose. Alors, en tant que grand chef, vous devez forcément connaître la ville de Lyon. C'est surtout la capitale de la gastronomie française. Alors, vous connaissez le Lyon de la gastronomie, mais est-ce que vous connaissez le Lyon design, art de vivre, lifestyle? Très peu. Très peu? Eh ben, Très je vous y emmène. On y va. Si Lyon était une femme, ce serait une maîtresse partagée entre les bras de deux amants fleuves, le Rhône et la Saône. Une belle pieuse dévoilant parfois des secrets et des spécialités coquines. Belle de jour comme de nuit, Lyon rayonne. Elle aime faire plaisir et séduire à la pointe de la mode et des tendances. Sur la presqu'île, parallèle à la rue de la République, rue des Grandes Enseignes, une petite ruelle. C'est ici qu'Elsa, jeune créatrice chapelière, a fait son nid. Elle nous y accueille, le temps de découvrir 3 modèles de couvre-chef. Pour l'été, un chapeau en paille naturel, formé entièrement à la main. On peut l'accompagner de sa petite cravate. Pour nos pique-niques d'été, pour quand on est un petit peu urbain, pour quand on veut avoir un petit côté rétro. Second chapeau. Alors c'est un chapeau en poil de lapin. C'est un feutre véritable. Parce que c'est la plus belle matière qu'on puisse trouver en feutre. C'est un chapeau qu'on peut porter aussi bien le jour qu'en soirée, pour faire du shopping ou en club. On est tendance quoi qu'il en soit. Et mon coup de cœur, c'est la crête. Donc là, en soirée, vous mettez la crête et vous faites fureur. Autre jeune créatrice, autre endroit, un atelier aux abords de Lyon. Alexandra est une véritable magicienne. Par son talent et sa créativité, elle redonne une seconde jeunesse aux meubles anciens. L'idée est venue, c'est vrai que j'aimais beaucoup chiner les meubles et les transformer. Donc c'est vrai que c'est souvent des meubles de famille ou des meubles mis de côté, voilà, pour remettre un petit peu au goût du jour. Lyon, c'est vrai que c'est une ville culturelle, une ville assez curieuse, qui a beaucoup de choses au niveau de l'art contemporain, au niveau de la danse. C'est vrai que c'est une ville très ouverte, donc les gens sont très curieux. J'ai vu qu'ils pouvaient aussi accepter des choses plus contemporaines, plus design. Pour la pause déjeuner, retour sur la presqu'île face à la basilique d'Énay. Dans ce resto, il ne manque pas grand-chose pour se croire au bord de la mer. Une adresse un petit peu différente, assez contemporaine, avec une cuisine simple, abordable, qui permet de se retrouver entre amis, mais aussi d'être dans un cadre un peu plus sérieux, faire un déjeuner d'affaires par exemple, ou un dîner. Et les gens disent du Café Mademoiselle qu'on s'y sent un peu comme chez soi, parce qu'il y a un côté décontracté, tout en restant chic. Des plats sains, frais, avec des produits de saison, une carte avec un choix réduit mais qui change régulièrement. Voilà, et ça je pense que c'est la tendance à laquelle on colle, sans pour autant être conceptuel. Dans la famille bar-restaurant, je voudrais le singe. Pour vos virées nocturnes, voici un repère bon chic, bon genre à la déco anglaise très 19e siècle. On se croirait chez Tante Margaret, en respectant des codes, alors parfois bien trash et bien osés, comme les rayures roses et pourpres. Le vert anglais qui est quand même pareil, il faut sur un mur, sur un timbre-poste, c'est sympa, c'est agréable. Sur un mur, dans une pièce, faut y aller. La tapisserie à fleurs qu'on a dû aller chercher en Angleterre parce que c'est absolument introuvable maintenant. Dans l'offre qu'on propose, je pense que tout le monde y trouve plus ou moins son compte finalement au niveau des goûts, des saveurs. Et puis le fait qu'on travaille déjà aussi avec des produits frais, les gens apprécient en fait ce côté un petit peu authentique. Maintenant, retour un peu aux sources et retour à la nature.
3 adjectifs pour qualifier le club, eh bien je dirais espiègle comme le singe, convivial et puis curieux. Et voici notre coup de cœur pour cette édition lyonnaise, un écrin design signé par un studio parisien d'architectes. L'objectif de ce distributeur de mobilier contemporain, faire entrer le design dans notre quotidien. On se développe ici sur 1000 m², lieu qui exige de notre part une sélection assez pointue au regard de l'offre des collections que nous avons et que l'on traite d'une manière très scénographiée. Et c'est l'exigence d'un lieu comme celui-ci d'avoir l'opportunité de scénariser et de proposer des ambiances très typées pour que les gens puissent se projeter et imaginer leur intérieur avec les assemblages que l'on fait. Rien n'est figé, toutes les 4-5 semaines les ambiances changent, les mix changent. C'est un lieu qui permet d'expérimenter des assemblages, mais surtout d'accueillir les clients et leurs architectes autour de leur projet et de leur offrir en fait le panel de toute la bibliothèque et la base de données que nous avons. Et pour quelques coups de cœur supplémentaires, nous rencontrons Céline, notre blogueuse. Donc, si je devais décrire Lyon en 3 mots, ça serait déjà beau parce que c'est une belle ville. C'est une ville qui est dynamique aussi. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir et il y a plein de nouvelles choses qui se créent assez souvent. Et enfin, je dirais que c'est une ville cosmopolite aussi parce que j'y ai rencontré pas mal de gens de nationalités différentes et les gens se parlent assez facilement, donc il fait bon vivre à Lyon. Lyon, la ville aux 1000 visages. Cité de caractère, fière de ses traditions et de ses spécialités, entreprenante avec son vivier de créateurs, d'événements et de métamorphoses, quand elle s'illumine à la tombée de la nuit, on se laisse porter par sa poésie en rêvant à demain. Lyon, c'est quand même assez incroyable. C'est une ville vraiment dynamique. Il se passe toujours beaucoup de choses. Alors, vous voyagez, vous avez le temps de voyager? Ouais, j'aime bien. Oui. Est-ce qu'il y a une destination qui vous fait particulièrement rêver ou Ah, je suis un peu zapper, c'est peut-être la dernière en fait. Là, Ouais. j'arrive de Rome et c'était génial. Ça y est, vous avez envie d'y retourner? Oui, Oui. Ouais, c'était génial. Donc, vous voyagez, vous avez donc quand même le temps de prendre des vacances. Vous essayez de partir un peu loin l'été, vous Oui. essayez de... Dans ces cas-là, comment ça se passe? Le resto, on ferme tout? Un restaurant est fermé. Oui. Le mois d'août, tout le personnel en vacances et on part. Vous pouvez me parler d'une journée type? Il n'y a pas de journée type, c'est suivant ce que j'ai à faire, suivant comment j'ai envie de le vivre et suivant comment ça se passe en fait. Mais les ingrédients, le personnel, les deux choses importantes dans notre univers. Et réfléchir à ce qu'on va faire demain. Ça, c'est hyper important. Que ce soit dans l'assiette, en dehors. Il faut avoir une longueur d'avance? Je pense que c'est un mouvement. C'est pas une longueur d'avance. Il ne faut pas s'arrêter en fait. Il ne faut pas s'arrêter. Un jour, quelqu'un m'a dit est-ce que les travaux d'hôtel sont terminés? Je lui ai dit non. Il me dit mais ça fait 2 ans déjà. Je lui ai dit en fait, ils seront terminés le jour où on vend l'hôtel. Oui. Dans le Guépard, le film Le Guépard, il y a une petite phrase qui est un peu mon leitmotiv c'est pour que rien ne change, il faut que tout change. Oui. Donc être en perpétuelle réflexion. Vous êtes fondu de déco, on l'a vu, vous vous intéressez à plein de choses. Est-ce que l'esprit boudoir, ça vous parle? Est-ce qu'on le retrouve chez Tout Mieux? Je pense que le premier étage, c'est un petit boudoir. Un petit côté cocoon, boudoir, où on peut se sentir un peu chez soi, en fait. Alors, pour tous ceux qui veulent retrouver l'esprit boudoir à la maison, voici quelques conseils. Couleurs poudrées, meubles patinés, ambiance feutrée, l'esprit boudoir des cocottes revient en force dans nos intérieurs. De quoi mettre au point des pièces glamour. Mais d'abord, c'est quoi un boudoir? Alors, un boudoir, c'est à l'origine une pièce qui était dédiée exclusivement aux femmes, où les femmes se retrouvaient soit pour se reposer, soit pour écrire, soit pour déguster des petites friandises entre amis. Le boudoir était meublé avec un secrétaire pour écrire donc, des correspondances, également avec une bergère pour se reposer, et puis des petites tables. Dans son atelier, Ludwine raffole de ce style raffiné. Abat-jour, cadre, peinture, elle utilise toutes sortes de techniques en s'inspirant des bases du boudoir traditionnel. Voilà une scène typique de boudoir où en fait on retrouve les vieux papiers et la plume avec laquelle ces dames écrivaient à l'époque. Et puis des petits objets précieux comme le collier de perles, la petite couronne, des petits cadres avec un papier ancien à l'intérieur et le portrait donc, de Marie-Antoinette.
L'esprit en fait qu'il faut garder, c'est effectivement des petits objets précieux, glamour et très féminins, et des tissus soyeux. Vous pouvez par exemple utiliser des bougies ou confectionner un abat-jour qui donnera une touche glamour à votre pièce. Pour rester dans l'esprit boudoir, en fait, je vais réaliser un abat-jour, donc à feston, c'est-à-dire avec des petites bagues en base qui donnent un aspect très très féminin. Et dessus, je vais coller un papier qui est une imitation de papier ancien. Donc là, j'ai un gabarit qui est déjà tout prêt, en polyfane. C'est la matière qui est utilisée pour faire les abat-jours. Là, je découpe le long du gabarit en faisant bien attention de ne pas découper le polyfane. Collez le polyfane sur le papier ancien et refermez le tout avec du scotch. Ensuite, je vais donc réaliser des trous ici, tout le long. Et je vais faire mes trous à peu près tous les centimètres. Passez ensuite le ruban dans les trous et voilà. Il n'y a plus qu'à faire un nœud pour le fermer. Sur mon secrétaire, pour donner cet esprit boudoir. Habillez enfin votre canapé avec des coussins anciens. C'est tout simplement un oreiller traditionnel avec une tête d'oreiller basique sur laquelle j'ai cousu un empiècement en lin avec une impression de couronne. Agencez aussi sur le mur plusieurs cadres dépareillés. Ça, c'est un cadre qui est en résine à la base, résine blanche à peindre, donc que j'ai peint et patiné. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai mis en fond un carton sur lequel est posée une toile de lin qui a été imprimée avec un portrait. Ce secrétaire aussi est patiné comme beaucoup de meubles ici. Une technique apparue au 19e siècle que Ludwine aime tout particulièrement. Dans l'esprit boudoir, on a toujours des teintes très poudrées, très claires. Donc pour la patine, on utilisera plutôt des couleurs blanc cassé, écru et lin clair en fait. Alors voilà comment transformer une chaise démodée en bijou de boudoir. Première étape, gratter le vernis. C'est vraiment un ponçage léger uniquement pour griffer le vernis. Dépoussiérer, puis passer 2 couches de primaire d'accroche. Il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de complètement uniforme comme avec une peinture. Et la passer en couches relativement fines pour ne pas créer de surépaisseur qui pourrait se voir après. Appliquez ensuite 2 couches de peinture même sur l'osier. Quand on applique la peinture, il vaut mieux appliquer en couches relativement fines, quitte à rajouter une couche de peinture. Dernière étape, la patine. Elle est composée de cire et de pigments à appliquer au chiffon. Et on applique comme ça, directement sur la peinture. Sur l'osier, j'applique en fait uniquement une cire incolore qui permettra de protéger la peinture. Voilà, donc ça, c'est le résultat qu'on obtient en fait quand la patine est terminée. Voilà, vous avez les clés du boudoir. À vous de jouer. Alors, vous aimez, donc vous cuisinez, vous aimez le design, vous aimez les tendances, vous vous intéressez à tout, vous êtes le parfait compagnon pour aller faire du shopping. Pour une fille, c'est génial. Hein. J'adore le shopping. En plus. Et alors, la mode. On n'a pas parlé de mode. Est-ce que vous vous y intéressez? Oui, aussi. Ouais. Oui. Vous avez quelques basiques, des incontournables dans votre garde-robe? On dit des marques? Allez, on en dit. Moi, j'ai pas le droit, mais vous. Mais en fait, j'ai la chance aussi de faire quelques repas dans cet univers. Oui. Donc, peut-être pour ça que ça me passionne. Et au premier étage, les garçons sont habillés en Lanvin. Ils ont un gros nœud papillon, un cardigan, les baskets que Lanvin a créées en vernis. Donc, c'est quelque chose, je pense, c'est hyper important. Oui. Après, voilà. Oui. Ce qui est pas mal aussi dans la mode, c'est qu'il y a des designers qui sont incroyables. Parce que je pense qu'on ne peut pas aimer le design et ne pas aimer les gens qui sont dans la mode. Oui. Parce que tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, on regarde Lagerfeld chez Chanel, chaque fois qu'il fait une collection, il y a un thème, il y a quelque chose. Il sent, et moi ça je suis supra-sensible à ça, c'est que cette capacité à capter ce qui se passe et de le retranscrire, que ce soit moi dans mon univers, dans une assiette,
et d'autres avec des leur art, vêtements. bien sûr, oui. Donc, ce qui me touche, c'est d'avoir pensé à transformer ce qui a déjà existé. Et ça me touche à chaque fois. Merci Jean-François d'avoir réussi à vous libérer, de venir jusqu'à chez moi et d'avoir répondu avec autant de sincérité. Alors je rappelle qu'on court à la brasserie Le Tout Mieux le midi, on va dîner le soir au gastronomique et puis on peut aussi dormir à l'hôtel et le lendemain on va manger une petite pâtisserie. C'est bien ça? C'est ça, C'est et un on a bon passé une programme. bonne journée. Et on a passé une bonne journée. Et puis on attend avec impatience la sortie de votre livre, L'art de manger, c'est aux éditions Autrement et il arrive... Quand il sera prêt. Et il arrive bientôt. Et en tout cas, il y a Oscar qui arrive. Oscar, comment ça va? Bonjour. 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 Ah. C'est pas chaud, hein? Jean-François Oscar. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Sandrine. Comment ça va, mon bélo? Très bien. Oh là là, mais tu es venu les bras chargés. C'est un projet, non? Ah, Oui, je viens vous présenter un projet. surprise. Un nouveau restaurant. Alors Oscar, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on va continuer à décrypter la tendance et on va aller faire un petit tour du côté des pionniers. Oui. Mais avant ça, on va regarder un petit micro-trottoir et vous allez voir, ça vaut le détour. Alors, si je vous dis la tendance retour à la nature. Moi, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Ça me fait penser à quelque chose d'écologique, plutôt. Par exemple, la nature c'est très bon pour la santé ou quoi. Retour à la nature. Il y a des marques comme ça qui jouent vachement sur ce côté très naturel ou ouais, côté nature. Le retour du bio, c'est ça entre autres. Et surtout l'hygiène de vie en fait. L'hygiène de vie, je sais mais j'arrive pas, je suis étudiant, je suis jeune, je sors, je dors pas, voilà. J'aime la nature aussi, mais je suis pas un militant, je suis pas... D'accord. Voilà. Mais j'ai conscience que ce serait peut-être temps qu'on fasse tous quelque chose, quoi, pour que ça se passe mieux. C'est quelque chose d'extraordinaire de retourner à la nature. Ah, retour à la nature, oui, mais j'aime bien aussi le retour à la nature, mais pour un tout petit pourcentage. Ça permet en un sens, moins de maladies, moins de problèmes. Je pense qu'il y en a un peu assez du superflu, etc. On a un peu besoin de respirer, on a un peu besoin de verre. Chacun de nous devrait être concerné par cela. Si tout le monde retourne à la nature, alors on n'a pas assez de nature pour cela. Vous avez vu la tendance pionnier, ça parle pas à grand monde. Pourtant, c'est très simple. En fait, c'est un nom un peu compliqué, un peu concept pour désigner le retour aux sources et le retour aux racines. Donc, je vous explique. Effectivement, on est allé un peu loin aujourd'hui dans tout ce qui est jetable dans la surconsommation et on se pose des questions. On a envie de faire une pause et on a envie de choses un peu Revenir plus... à l'essentiel. Voilà, à l'essentiel et des choses un peu plus durables. Donc, dans cette tendance, comment on pourrait qualifier cette tendance? Il y a le vrai retour du fait main, donc avec des beaux matériaux comme les cuirs. On va privilégier les laines, on va privilégier la traçabilité. Donc c'est important aussi dans votre métier, mais également sur les textiles, donc tout ce qui va être les cotons, les laines. On va vraiment se poser la question d'où ça vient. Donc on va essayer de se créer un monde un monde bien, où on sent un monde sain, où on se sent bien. Donc c'est le retour également des petits commerces avec tout ce qui est donc le producteur, la consommation directe avec les producteurs. D'ailleurs, ça se développe beaucoup. Hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les potagers aussi en ville. Sur les balcons. Ouais, sur les balcons. J'ai même fait pousser moi-même. C'est vrai? Vous en avez un? Qu'est-ce que vous y faites pousser sur votre balcon? La même chose que ça, le persil, la menthe, le basilic, les petites choses qui vont venir égayer des plats. Parce que parfois, un petit coup de ciseau, on met un peu de menthe dans quelque chose auquel on n'a pas l'habitude. Ah mais ça change tout, hein. Ça change tout, c'est vrai. On vit également, on essaye de vivre en autarcie, donc de réparer les choses. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouillé là? Donc ça, ce sont en fait, c'est de matière naturelle. Pardon? C'est fait avec les restes de marc de café. D'accord. Et c'est reconstitué, ça donne en fait un nouveau matériau. Donc c'est une pièce unique. Hein. Mais ça c'est quoi? Mais ça c'est de la déco. C'est de la déco. Donc c'est fait avec du marc de café. D'accord. Donc aujourd'hui on ne jette plus rien. Et ça casse. Et oui, c'est fragile bien sûr. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez des produits aujourd'hui qui prennent forme. Tout se recycle. Voilà, tout se recycle. Donc on va trouver également en magasin toutes ces petites graines que je vous ai montré à faire germer chez soi. Il y a le retour aussi beaucoup du bois. Oui, ça j'aime bien. Voilà. Ça, donc très ça joli. c'est vraiment très simple. Hein. C'est une ampoule géante finalement en bois. C'est une vraie démarche qui correspond. C'est quoi ce petit parfum? C'est du cuir, non?
Alors, non? Oui, c'est effectivement. Ah bah voilà, tu vois, c'est des et sans le senteurs voir de en cuir. plus, c'est ce que ça va bien avec l'univers. C'est des senteurs de cuir, et donc voilà, on va vers ce genre de produit actuellement dans cette tendance. Et ça vous parle? Le côté naturel, oui. Moins de protéines animales, plus de végétal, c'est quelque chose qui est, même dans notre univers, qui a sa place aujourd'hui. Bah écoutez, merci beaucoup Oscar. Bah merci, à bientôt. Merci Jean-François d'avoir accepté notre invitation. Philé, je crois que vous avez un service, il faut que vous travaillez encore et encore. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Allez, place maintenant à notre agenda Art de Vivre pour être sûr de ne rien louper de la tendance de la semaine. Sortez vos agendas, voici nos dates Art de Vivre pour cette semaine. Avec d'abord un festival incontournable pour tous les amateurs de gastronomie, Omnivore, où vous découvrirez tout le gratin de la cuisine de demain. Ça se déguste à la Maison de la Mutualité à Paris du 17 au 19 mars. Toujours à Paris, on court à l'Hôtel de Ville pour voir une sublimissime expo consacrée à la haute couture. Le musée Galliera a ressorti des chefs-d'œuvre en plein jour. Un joli voyage fashion à travers la mode parisienne. Ça commence ce week-end et c'est jusqu'au 6 juillet. Avis aux rétro-fashionistas, les éditions de La Martinière viennent de publier un livre indispensable pour être au top des tendances. Tricot vintage, car attention, c'est le grand comeback du tricot. On ressort les aiguilles. Notre coup de cœur de la semaine va à un événement incontournable de la scène design, la Biennale du design de Saint-Étienne. Cette 8e édition a lieu du 14 au 31 mars avec des expos, des conférences, des colloques. Un rendez-vous immanquable si vous passez dans la région. Et bien voilà, Avis de Tendance est déjà terminé. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos sur le site stylia.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine. Nouvel invité, nouvel univers. En attendant, je vous fais de gros baisers et portez-vous bien. Bye bye. And everybody's gonna die.